famille, aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à Florian et Pierre dans l'atelier L'Oserie du Possible pour découvrir un nouveau métier, celui de vannier. Venez avec moi! Vous êtes vannier, expliquez-nous un peu en quoi consiste votre métier. Alors le métier de vannier, c'est le métier de celui qui tresse les plantes. Donc l'être humain, partout dans le monde, il a trouvé des plantes et avec lesquelles il a fabriqué des objets. Et donc nous, notre métier, c'est de tresser des plantes. Et on voit partout autour de nous des objets, des paniers, des chaises et des choses juste pour qu'elles soient jolies. Voilà, c'est notre métier. Et utile à la fois. Et utile à la fois. Oui. Alors justement, que pouvez-vous fabriquer ? On peut fabriquer, comme Pierre l'expliquait, des centaines et des centaines d'objets. Donc le plus connu, c'est le contenant, le panier qui permet de transporter, de stocker les choses. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le métier de vannier, on l'appelait le métier des métiers. Parce qu'à travers les siècles, le vannier a produit des objets utiles au quotidien, par exemple des agriculteurs, puisque le mot vent, ça vient de cet objet qui est au mur, qui était un petit peu comme une grande pelle qui permettait d'aller ramasser les grains de blé, de les envoyer dans le ciel et de séparer la petite enveloppe du grain de blé qui retombait, et après on allait déposer les grains de blé dans des contenants aussi tressés pour les stocker. Donc on voit à travers les civilisations plein d'objets qui peuvent être tressés dans le quotidien et qui sont utiles. Alors justement, avec quels matériaux vous tressez vos objets ? Alors, on a dit tout à l'heure qu'on utilise des plantes diverses et variées à travers le monde. La qualité de ces plantes, c'est des plantes qui doivent être souples. Oui. Et oui, bien évidemment, donc on connaît les plantes qui nous servent à nous guérir, les plantes qui nous servent à nous alimenter, mais il y a aussi les plantes qui nous servent à fabriquer des objets. Donc ces plantes souples, si on habite par exemple au Japon ou en Chine, on pourra utiliser par exemple le bambou. Oui. Si on habite en Indonésie, on va utiliser le rotin, qui est un palmier liane. Si on habite en Afrique, on va utiliser par exemple le palmier. Et en Europe, la plante qu'on utilise le plus communément, c'est l'osier. Alors je vois qu'il y a plein de couleurs dans votre atelier. Est-ce qu'il y a différentes variétés ? Alors oui, il y a différentes variétés d'osier. Mais déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce que l'osier ? Oui, l'osier, qu'est-ce que c'est ? L'osier, c'est le jeune rameau, la jeune tige annuelle d'un arbre que tout le monde connaît, qu'on appelle le saule. Donc le saule, on le connaît souvent sur son nom de saule pleureur parce qu'il a des tiges qui retombent. Mais nous, on cultive des variétés de saule qui ne pleurent pas, qui poussent toutes droites. Et chaque année, on va venir couper. Là, on voit cette souche que j'utilise dans nos animations avec les enfants. On vient couper les branches de notre osier. Et c'est cette coupe de l'année qui va être utilisée pour fabriquer les paniers et tous les objets en vannerie. Et il en existe plein de variétés, d'où les couleurs. Tu peux peut-être nous expliquer, Pierre, un peu plus les variétés. En fait, c'est tous de la famille de cet arbre, le saule, mais donc c'est des variétés différentes et on voit ici qu'on a plein de couleurs différentes. Donc il y en a qui vont s'appeler purpurea, triandra, etc. Donc ils ont plein de noms différents qui donnent des couleurs et puis aussi des textures différentes. Alors comment vous les choisissez ? Alors, on les choisit justement en fonction soit des couleurs qu'on va mettre dans notre panier, soit de la force ou de la souplesse qu'ils vont avoir. Donc, en fonction de leurs caractéristiques, on va les sélectionner. Et aussi, si on veut faire des grands objets, on va prendre des très grands brins. Et si on veut faire des petits objets, on prendra des plus petits brins, tout simplement. Alors justement, pour manipuler ces brins, faut-il les préparer avant ? Oui. Et donc, si on les prend comme ça, ils sont cassants. Ils sont secs et on ne peut pas les travailler du tout. Donc en fait, on va les tremper. J'ai un grand bac à l'arrière de la boutique où je les immerge dans l'eau pendant environ 1 semaine à 2 semaines. Et là, ils reprennent de l'eau et ils deviennent souples et à ce moment-là, je peux les travailler. Et voilà.
On le voit bien ici parce que Ouais. le brin qui est souple, Donc je peux le prendre, je peux faire une boucle avec et il casse pas. Et s'il était sec, je pourrais pas du tout faire ça. Alors, expliquez-moi un peu quelle est la journée type d'un vannier. alors la journée type du vannier des temps modernes, eh ben, elle est très éclectique. Ça va dépendre un petit peu de nos activités. Donc parfois on vient à se déplacer dans les écoles, dans les centres aérés, on travaille aussi avec les personnes âgées, avec le milieu du handicap, où là on crée des projets de lien pour fabriquer des objets, faire découvrir notre métier et créer une relation entre la vannerie et les différents publics. On a toute la partie aussi où les gens viennent nous commander des objets divers et variés. Et là, on est sur la sellette, assis avec les différents outils du vannier qu'on pourra vous présenter plus tard. Et on va fabriquer les objets à la demande. Il y a d'autres jours où on a un peu plus de temps. Et là, on se dit, tiens, si on faisait de la création. Parce que le vannier des temps modernes, il a moins besoin de fabriquer des objets utilitaires pour tous les gens, puisque maintenant, hélas, c'est beaucoup le plastique qui a remplacé notre métier. Donc, on se dit, tiens, pourquoi pas fabriquer des objets pour leur simple beauté. Et là, on le voit à travers les sculptures, les réalisations, et ça, c'est l'aspect création. À côté de ça, il y a aussi les stages où les gens viennent passer 2 jours avec nous, par exemple, pour apprendre à fabriquer leur panier. Et en finalité, on a toute la dynamique de la formation où là, les gens viennent à notre rencontre sur des périodes plus longues pour apprendre le métier et pourquoi pas devenir vannier par la suite. Quels sont les outils utiles au vannier? Alors, les outils du vannier, ils sont simples. Vous les avez là sur la table. On n'en a pas besoin de beaucoup, mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est les 10 doigts de la main. C'est les 10 doigts de la main, puisque notre métier, c'est le plus vieux savoir-faire de l'histoire de l'humanité. Il a commencé à la préhistoire, quand nos lointains ancêtres ont commencé à tailler des pierres, et avec nos mains, on a commencé à faire des ligatures, tout en s'inspirant de la nature, puisque la vannerie, elle prend son inspiration à travers les nids d'oiseaux, les racines des arbres, les lianes qui s'entremêlent, et ensuite, on a développé des outils pour nous faciliter la tâche. Et encore à l'heure actuelle, en plus de nos 10 doigts de la main, ces quelques outils nous aident, dont le plus récent, le sécateur. Voilà. Est-ce qu'on a connu une avancée technologique dans votre métier? J'ai envie de dire que oui, c'est le sécateur. La dernière, c'est le sécateur. Donc il y a 500 ans, c'est l'invention du sécateur. Mais sinon, partout dans le monde, pour résumer, il n'y a pas de machine ni qui trie l'osier, ni qui fabrique des paniers. Donc dès qu'on voit un panier, n'importe où, il y a quelqu'un derrière qui l'a fabriqué avec ses mains. Un panier ou autre tressage, parce qu'on voit qu'il y a des centaines et des centaines d'objets qui existent à travers le monde, et autant les hommes que les femmes. C'est autant important de le dire, puisque c'est un savoir-faire universel chez les hommes, chez les femmes, avec peu de techniques et peu d'outils. Alors justement, comment faisons-nous pour devenir vannier? Alors, à l'heure actuelle, il y a une école nationale, qui est l'école de Five Bio, qui prépare à un diplôme de vannier, qui est un CAP ou un diplôme agricole si on veut apprendre à cultiver sa matière première, parce qu'on peut être osiericulteur et vannier en même temps. Il y a aussi la possibilité de se former directement chez les vanniers, formateurs. Dans notre collectif, c'est ce qu'on permet de faire. Et les gens viennent apprendre au fur et à mesure et ils se forment. Et en pratiquant, un jour, ils s'installent pour devenir vanniers. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours? Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Florian, moi par exemple, à la base, j'ai pas fait d'école de vannerie, je suis chimiste, donc j'ai fait des études de chimie, et j'ai rencontré Florian qui m'a fait découvrir le métier de la vannerie, et petit à petit je me suis formé avec des vanniers, donc j'ai fait un petit stage avec quelqu'un, puis j'ai pratiqué chez moi, et après un autre stage avec un autre, et au fur et à mesure j'ai découvert plein de techniques, et aujourd'hui je suis un vannier professionnel aussi. Moi, j'ai découvert le métier il y a 10 ans à travers un osiericulteur vannier, donc qui cultive sa matière première et qui l'utilise pour faire des paniers. Et très vite, je me suis plutôt concentré sur l'aspect de la pédagogie avec les enfants, donc je ne me considère pas comme un vannier professionnel, mais plutôt comme une personne qui est là à travers le réseau que j'ai créé de l'Oserie du Possible pour stimuler, faire connaître la vannerie et la diffuser au plus grand nombre à travers tous les ateliers et tous les projets qu'on monte sur toute la France. C'est un métier passionnant, merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Clara, à bientôt.
Clara d'être venue nous rencontrer et plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt. Au revoir. Voilà les amis, vous venez de découvrir le métier de vannier. Moi je vous dis à bientôt dans C'est quoi ton métier? Vous avez bien suivi l'émission? C'est parti pour le quiz. Pour fabriquer un panier, un vannier va utiliser de l'osier, le vannier va utiliser de l'osier pour fabriquer son panier. Pour préparer l'osier à être manipulable, le vannier va devoir déposer les tiges dans un bac de terre ou un routoir. Il fallait répondre routoir, ce bac d'eau qui permet au vannier de plonger son osier. L'outil le plus récent du vannier est la serpette ou le sécateur? Il fallait répondre sécateur. Félicitations les pitchouns pour ce quiz.